Que le Seigneur bénisse richement. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire quelque chose dans la Bible pour la méditation ce soir. C'est que nous avons commencé avec un grand retard, mais je crois que nous allons prendre ceci, des précautions pour garder les heures hebdomadaires. Amen. Nous allons lire dans les psaumes de David, chapitre 38. Je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole. Psaume chapitre 38. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. Il y a beaucoup d'écho. Je vais commencer à lire le verset 10. La Bible dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité et ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Et moi je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, se réjouisse à mon sujet. Car Jésus ne permet pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Amen. Que Dieu ajoute ce verset à la lecture de sa parole. Nous allons chanter un cantique à méditation pour commencer notre service de ce soir. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi, oh comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Jésus est l'ami de Jésus. Oh oui, alléluia, communion céleste, oh, que bénédictus communion. Alléluia, Jésus est bien mon âme. Oh oui, il est mon ami. Jésus, alléluia, communion. Oh, chantons communion céleste, oh,
cesse, ô mes sois, ô ami, ami, quand toute joie et paix, ami, quand vient les... Oh oui, il est mon ami, ami de Jésus, alléluia, communion, chantons communion céleste, oh, quelle belle, douce communion, alléluia, Jésus est bien mon ami. Ami, ami, quand tout tranche l'amour, ami, quand passe la peur, oh oui, ami, qui me donne joie et paix, ami, quand vient venir. Oh oui, il est mon ami, ami de Jésus, alléluia, communion divine. Oh oui, communion céleste, oh, quelle bénie douce communion. Alléluia, Jésus est bien mon ami. Ami, ami, Kamaku, Pisare, Kapi, Kampaslade. Oh ami, ami, avoir au sein du ciel, ami, enfin, chantons, il est mon ami, ami de Jésus, alléluia, communion. Oh, chantons communion céleste, oh, quelle bénie douce communion. Alléluia, Jésus est bien mon âme. Oh oui, il est mon ami, ami de Jésus, alléluia, communion divine. Oh oui, communion des anges, oh, quelle bénie douce communion. Alléluia, Jésus est bien mon ami. Nous allons tous prier le Seigneur. Recommandons ce moment entre les mains de l'Éternel. Parlons-lui ce soir. Dites-lui, c'est lui l'ami qui peut vous saisir quand les amis de ce monde vous abandonnent. Il est le seul qui peut rester avec vous même quand tout va mal. Jésus ne vous laissera jamais. Parlez à Dieu ce soir et demandez-lui son secours, demandez-lui sa faveur. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est dans ta maison que nous avons, oh Dieu, la réponse à nos questions. C'est dans ta maison que nous sommes, oh Dieu, rassasiés spirituellement. C'est dans ta maison, Seigneur, que nos âmes, oh Dieu, bénéficient de quelque chose, Père. Cette nourriture spirituelle au temps convenable. Éternel des armées, Dieu d'amour et de grâce, nous voulons recommander ce moment entre tes mains et recommander tout ce que nous pouvons faire à toi. Laisse que ta présence, oh Dieu, notre roi, puisse dominer sur toute autre présence ce soir dans cet endroit, dans cet auditoire, oh Dieu, où nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Je chasse de cet endroit tout esprit qui ne confesse pas ton nom.
les esprits séducteurs, les esprits tourmenteurs, les esprits qui n'ont pas, Seigneur mon Dieu, ô Père, affaire à cet endroit, Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Laisse que le seul esprit qui puisse régner soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Que cet esprit puisse illuminer, Seigneur, nos cœurs. Que ton esprit puisse illuminer nos âmes. Que là où il y a des doutes, Père, là où il y a la tristesse, oh Dieu, là où il y a les chagrins, là où il y a les troubles dans nos cœurs, là où il y a la confusion, là où il y a, Seigneur, notre roi, la douleur, que tu puisses, toi, notre roi, par la puissance de cet esprit, toucher chaque corps ici, toucher chaque âme, Père. Tu as dit que tu es le consolateur, Seigneur. Oh, des cœurs brisés, ce soir, notre roi, nous sommes venus à toi, fatigués, Seigneur. Nous sommes venus à toi, briser notre roi, mais nous croyons, notre Père, qu'en toi nous avons, oh Dieu, les repos éternels. C'est en toi que nous avons, Seigneur, les soulagements éternels. C'est en toi que nous avons, Seigneur, l'abondance de la joie, Père. Laisse que ta présence puisse descendre, afin que nous puissions, oh Dieu, proclamer ton Saint-Nom. Bénis-nous, Seigneur, ce soir. Bénis la louange, Père. Bénis la prédication de la parole. Oh Dieu, pour les temps que nous pouvons passer ici, que tu puisses, toi seul, Père, être à l'alpha et l'oméga. Que tu puisses commencer avec nous et terminer avec nous. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Je mets en garde, Père, oh Dieu, les esprits démoniaques qui peuvent venir, mon Dieu, oser pour tourmenter les enfants qui sont ici avec nos pères. Oh Dieu de gloire et de bonté, je cache tout un chacun dans le sang de Christ. Sois le seul Père qui durera gloire de cette réunion de ce soir. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous allons chanter un cantique pour la louange et nous allons aussi passer à l'exhortation ce soir. On va juste partager c'est quelque chose qui puisse réconforter nos cœurs et nos âmes. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh dans ma vie, je vais servir Jésus. Oh chantons dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh oui dans ma vie, je vais servir Jésus. Chantons dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Oh oui, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Oh, chantons dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Oh, chantons dans mon cœur, je vais Jésus dans oh, chantons de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. Oh oui, de ma bouche, je vais chanter Jésus. Oh, chantons de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. Oh, chantons de ma bouche, je vais prêcher Jésus. Oh, chantons de mes mains, de mes mains, de mes mains. Oh oui, de mes mains, je vais toucher Jésus. Oh, chantons de mes mains, de mes mains, de mes mains.
vais toucher Jésus. Oh, chantons mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Je vais écouter Jésus. Oh, chantons mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, oui, mes oreilles. Je vais écouter Jésus. Oh, chantons de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, de mes, oh oui, de mes pieds. Je vais suivre Jésus. Oh, chantons de mes pieds, de mes pieds. Oh oui, de mes pieds. Alléluia. Oh, chantons de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds. Je vais Vivre Jésus. de mes pieds. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Oh, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus 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 m'a sauvé. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Oh, moi des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Oh oui, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus chantons, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus 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 m'a sauvé. Au moins aux choses du passé, je les vais plus toucher. Oh oui, aux choses du passé, moi je les vais plus toucher. Oh oui, aux choses du passé, je les vais plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus chantons, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oh oui, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, moi je suis prédestiné avant la fondation. Oh oui, je suis prédestiné. Oh oui, avant la fondation, moi je
Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Oh oui, ce n'est plus moi qui vis. Oh oui, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a. Oh oui, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus 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 m'a. Oh oui, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Moi quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen, amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen. Et c'est tout ce qui fait la joie d'un croyant. C'est tout ce qui fait la joie d'un chrétien quand il se souvient que pour lui, quelqu'un est monté à la croix. Amen. Ainsi, les gens tirent la gloire et la joie dans les choses du monde. Peut-être les autres tirent la joie dans les boissons, dans la cigarette, dans la prostitution. Nous tirons la gloire et nous tirons la joie quand Jésus nous a sauvés. Amen. C'est la seule chose qui fait que je sois ici ce soir. Que Dieu soit loué à jamais. Je crois que nous allons lire quelque chose dans notre Bible. On va lire au même endroit que nous avons lu. Dans Lévitique chapitre 25. Je lis encore le verset 8. La Bible dit ceci. Il faut toujours apprendre à s'élever quand on lit la Bible. Amen. Un frère Balaam dit que la Bible c'est notre salut au drapeau. On doit s'élever pour lire la Bible. Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'années feront 49 ans. Les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs ont produit d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Amen. Car c'est les jubilés. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs. Amen. Je crois que nous allons encore ajouter quelque chose dans Joël chapitre 2, verset 28. Nous continuons avec notre sujet. Ça, vous pouvez vous asseoir pendant que je vais ajouter l'autre passage. Nous sommes en train de passer ces mois ici, c'est des mois de jubilé. Amen. C'est le 7e mois. C'est le mois de la liberté. Comme vous le savez, que les chiffres 7, c'est l'achèvement.
Amen. Amen. Quand on parle des sectes, on voit beaucoup de choses. On voit l'achèvement, on voit l'accomplissement de tout ce que Dieu avait laissé en suspense avec les autres. Et nous vivons dans ces temps, dans ces 7e jours. Amen. Amen. Nous vivons dans ce 7e mois que nous sommes en train de célébrer les jubilés aujourd'hui. Et les jubilés pour nous, c'est un grand mystère. Les jubilés pour nous, c'est une grande victoire. Amen. Amen. La Bible dit que les gens pouvaient commencer à compter dès la première année qu'ils étaient achetés comme esclaves ou qu'ils étaient vendus comme esclaves. Et quand la 7e année arrivait, ces gens avaient droit. C'était leur droit légitime. C'était leur droit qu'officiellement ils devaient être libérés. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé à parler beaucoup sur ces grands sujets. La trompette de la délivrance. Amen. La trompette de la délivrance, c'est que j'ai dit encore que c'était l'évangile qui libère. L'évangile de la liberté. Et aujourd'hui, on a besoin encore une fois de plus d'entendre cette trompette sonner dans la vie. Amen. Amen. Vraiment, la Bible dit ceci. Dans Joël chapitre 2, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Ici, je suis en train toujours de procéder avec ces grands sujets. Mais nous allons un peu prendre un aspect dont les jubilés, c'était un moyen de restauration. Amen. Amen. C'était un moyen de restauration. Donc, quand un jubilé arrive, même si vous aviez perdu quelque chose, parce que dans Lévitique, on dit que lorsque on sonnera la trompette dans le pays, chacun retournera vers sa famille. Amen. Chaque personne retournera dans ses propriétés. Chacun reviendra à ses affaires comme d'habitude. Donc les choses que vous avez perdues il y a 7 ans, quand la 7e année sonne, quand la trompette sonne, vous avez le droit de retourner à tout ce que vous avez perdu. Amen. C'est ça le jubilé pour un croyant. C'est ça le jubilé pour un chrétien. Mais il y a une chose qui se pose. Vraiment, ici, c'est ceci. Que le jubilé sera bénéfique pour la personne qui pouvait accepter cela comme son jubilé. Amen. Quand quelqu'un accepte que c'est mon temps de sortir de l'esclavagisme, quand quelqu'un pouvait reconnaître et croire que ce jubilé est pour moi la liberté, alors cette personne-là pouvait avoir les bénéfices du jubilé. Amen. Frère, on dit, ici s'impose les choix. Parce que les gens pensent que quand on parle de la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est juste que Christ est mort et tout le monde est sauvé. Non.
Mais si les pécheurs ne croient pas dans ces messages, les pécheurs n'acceptent pas cette bonne nouvelle selon laquelle Christ est mort pour eux, pécheurs. Alors les pécheurs ne peuvent pas bénéficier de cette souffrance de Christ. Amen. Pour bénéficier de la souffrance et du prix que Christ a payé à la croix pour tous, il faut accepter la bonne nouvelle. Amen. Il faut accepter la bonne nouvelle. C'est pourquoi je me tiens à répéter la chose. L'Écriture qui dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu a produit Christ. Il a produit son Fils unique. Il a donné le meilleur qu'il pouvait donner afin que quiconque, il y a le choix ici de quelqu'un qui peut accepter l'amour de Christ, de Dieu manifesté. Amen. Vous allez entendre les gens aujourd'hui, c'est comme un langage dans le monde. Tu prêches, quelqu'un te dit, les jours que vous serez enlevés pour aller au ciel, moi je vais tenir même à vos chaussures, on va monter. Au ciel, on ne va pas monter comme les gens le pensent. Amen. Pour aller au ciel, tu dois être prédestiné parce que tu retournes d'où tu étais venu. Amen. Chaque chrétien rempli du Saint-Esprit n'a pas commencé sa vie ici. Il est dans un voyage. Il continue la marche. Chaque chrétien qui a Christ en lui, chaque personne qui est remplie du Saint-Esprit, n'a pas commencé sa marche ici, n'a pas pris la parole aujourd'hui. Cette personne a toujours été croyante depuis. Parce que c'est l'âme qui a été créée à l'image de Dieu. C'est l'esprit qui était au commencement. Amen. Les chrétiens ne commencent pas sa vie ici. Les chrétiens continuent sa vie. Alors les jubilés étaient un moyen de restituer les gens, de les restaurer socialement. C'était un moyen selon lequel toute personne avait le privilège de reprendre ses biens. Amen. Je me rappelle, quand on arrête quelqu'un comme je crois que vous étiez aussi arrêté dans les pays étrangers, dans des pays qui connaissent quand même la loi. Quand on arrête quelqu'un, on prend ses histoires, on garde quelque part. Amen. Cette personne est prisonnière. Mais son téléphone, son sac, tous ses biens sont gardés quelque part. Les jours que la personne est libérée de la prison, on regarde qu'est-ce qu'il avait amené. Il avait son porte-monnaie, il avait un sac, il avait l'ordinateur. On prend des choses, on te restitue ça. Amen. C'est là où il y a un problème. Quand la délivrance vient, il y a la restauration de toutes choses. Amen. Je crois que nous allons lire un peu frère Branham quelque part. Quand la délivrance vient, Dieu vous restaure. Dieu vous restitue tout ce que vous avez perdu. C'est pourquoi quand un chrétien rétrograde, quand quelqu'un fait marche arrière dans la foi, cette personne, j'ai toujours dit, n'a pas tout perdu. Amen. Parce que le rétrograde n'est pas perdu. Le rétrograde, c'est quelqu'un qui est dans la main de Dieu et Dieu commence à les surveiller de près. Tu as rétrogradé, oui, mais tu n'es pas perdu. Amen. Tu peux encore revenir. C'est là quand tu écoutes la bonne nouvelle qui te dit de retourner à ton poste en tant qu'enfant de Dieu. Dieu te restaure.
restaure tout ce que tu avais perdu. Amen. Toutes ces choses qui t'appartenaient, Dieu te restaure cela. La Bible dit ceci. Dans Joël chapitre 2. Je vais lire quelque chose. Au premier verset. Il dit, sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Amen. Amen. Sonnez de la trompette en Sion et faites-la retentir sur ma montagne. Vous allez comprendre que quand la trompette sonne, il y a toujours un message spécial. La trompette ne sonne pas inutilement. Amen. Amen. Quand la trompette sonne, c'est un appel de retour pour les croyants. Pour celui qui s'est retrouvé dans un état déchu. Amen. Parce qu'un prisonnier, un esclave, c'est quelqu'un qui est vraiment dépourvu de tous les moyens, tout ce qu'il avait comme bénéfice. Il peut se mettre même à commencer à mentir. Il peut commencer même à faire n'importe quoi parce qu'il veut s'en sortir. Il est esclave. Il va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais quand on sonne la trompette, frère, sœur, quand vous entendez le son de la trompette, vous devez regarder l'air. Vous devez regarder pourquoi la trompette a sonné. Amen. Amen. Dieu dit, je restaurerai. Frère Branham dit ceci. Je vais un peu lire quelque chose dans la prédication. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Ceci est prêché le 21 février 1960. Il dit, eh bien, ok. C'est pareil pour les croyants spirituels aujourd'hui. Je prends la partie B. Peu lui importe combien on se moque de lui, combien on rit de lui, combien il dit qu'il paraît aux yeux de l'esprit charnel. La façon dont il est tenu d'agir, son seul objectif, c'est les droits d'aînesse. Il tient à arriver à Dieu car c'est inné. Il n'y peut rien. Amen. Ah. Donc un croyant de la parole aujourd'hui, un croyant spirituel, vous allez voir, quand Frère Branham parle de quelque chose, vous allez faire la différence. Il y a des croyants charnels, les gens qui parlent des Écritures, mais qui ne savent pas utiliser ces Écritures. Amen. Amen. Ces croyants charnels sont ces gens qui on peut parler de toute vérité sur l'évangile. On peut lui dire l'évangile, la parole dit ceci. Il dit, mais la parole a dit, mais bon.
Je ne sais pas quoi faire. Hein? Moi, je crois ce que notre église a dit. Vous voyez, la Bible ici, il y a des gens qui partent étudier. Ils nous ont expliqué selon la théologie. Ici, quand on a parlé de ça, on voulait dire ceci. Amen. Un croyant charnel, il peut lire noir sur blanc dans la Bible ici. On dit que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas se tenir dans l'assemblée des saints et prendre de l'autorité. Un croyant charnel prend la même Bible, on lit les mêmes versets. Il dit, bon, quand Paul parlait de ça, vous voyez à son temps. Amen. Mais les croyances spirituelles, lorsqu'il écoute ce que la parole dit, peu importe ce que les hommes peuvent parler contre lui, peu importe combien ridicule cela pourrait paraître devant les gens, peu importe combien les gens les chasseront de leurs églises et on les quittera, non, bon. Lui, il nous a trouvé en train que les femmes prêchaient déjà, mais lui, quand il vient avec sa doctrine là, amen. Les croyants spirituels seront toujours détestés partout. Parce que quelqu'un qui vit, lui, selon ce que l'esprit lui dit. Et l'esprit s'est nourri de cette parole. Amen. Peu importe combien on se moque de lui, combien on rit de lui, combien la façon dont il est tenu d'agir, son seul objectif, c'est tous les droits d'aînesse. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu les droits d'aînesse à cause des postes peut-être dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu les droits d'aînesse à cause du travail. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu les droits d'aînesse à cause des avantages du monde. Quand on sonne la trompette, quelqu'un ne reconnaît pas que je dois me tourner d'où je viens. La personne vend ses droits d'aînesse. Qu'est-ce que la personne fait? On va les trouver à l'oreille. Amen. Et une fois qu'on vous trouve à l'oreille, on fait mention que vous êtes dès lors un esclave à vie. Vous avez vendu les droits d'aînesse. Et frère Branham dit que quand vous faites cela, il n'y a plus rien qui vous attend dans la vie. Vous avez traversé la ligne de démarcation. Amen. Quand vous vendez votre droit d'aînesse à cause des choses de ce monde, quand vous rejetez la parole qui vient pour vous délivrer, quand vous rejetez la bonne nouvelle à cause des choses du monde, il n'y a rien qui vous reste. Amen. Il n'y a rien qui vous reste. Il n'y a plus de grâce pour vous. Il n'y a plus de grâce. Tout est fini. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est très important. Quand la parole est prêchée, vous avez les choix devant vous. Vous avez les choix à faire devant vous. Soit vous rejetez la grâce, soit vous rejetez la parole et vous restez avec les choses du monde, soit vous acceptez la parole, vous rejetez les choses du monde. Parce que d'après tout, c'est le salut qui nous importe paix. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, nous
Nous venons pour une seule raison, pour un seul objectif. Nous venons à l'église pour être des meilleures personnes. Frère Branham dit que quand nous allons à l'église, c'est pour être des meilleurs parents, être des meilleurs voisins. Amen. Amen. Nous venons à l'église pas seulement pour être vie, pour qu'on sache que nous sommes membres de telle église, ou soit nous sommes membres de telle église, nous prenons telle position dans l'église. Mais nous venons ici pour être changés. Nous venons ici pour être transformés. Nous venons à l'église pour recevoir ce que Dieu nous a déjà préparé. Si vous venez à l'église et que rien ne vous change, cette parole ne vous change, c'est-à-dire que rien, il n'y a rien qui vous reste. Amen. On doit faire attention. On doit tirer attention à ce que nous faisons. On doit tirer attention à notre façon de nous comporter devant la parole. On doit tirer attention à chaque mouvement que nous faisons devant la parole. Quand nous écoutons la parole, qu'est-ce que la parole nous dit? Et quelle est notre position vis-à-vis de la parole? Quelle est notre position vis-à-vis de la parole? Est-ce que nous sommes flexibles quand nous écoutons les sons de la trompette? Est-ce que nous sommes prêts à laisser les choses du monde? Est-ce que nous sommes prêts à jeter tout ce que l'ennemi nous avait donné comme fardeau? Vous ne pouvez jamais être restauré si vous n'êtes pas délivré. La première des choses, la restauration oblige la délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, il n'y a plus de restauration. Amen. Et la restauration ne peut venir qu'après que Dieu vous ait soumis à des tests de la parole. Combien on va dire les droits d'aînesse aujourd'hui? À cause des plaisirs du monde. Combien de gens ont bafoué la parole dans leur maison, dans leur famille, dans leur mariage, à cause des choses du monde? Quelqu'un qui sabote la parole et dit non, laissez ces choses ici. Vous voyez, ces choses ici n'amènent nulle part. Dieu s'intéresse au cœur. Dieu s'intéresse seulement au cœur. Ces choses ici, oh, vous nous cherchez, vous ne pouvez pas nous dire, l'habillement n'a rien à faire. Oh, ceci, le maquillage n'a rien à faire. Dieu regarde au cœur. Ah, Dieu regarde au cœur. Mais ce qui se voit à l'extérieur, ce n'est que les reflets de l'intérieur. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 15 de la même prédication, il dit Jacob veut dire supplantaire ou séducteur, mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse,
changé. C'est l'éternel. Ça a été changé. Et il fit alors appeler Jacob, un prince avec Dieu. Amen. C'est lui qui avait combattu avec lui. Frère nous dit, aujourd'hui les croyants charnels disent, oh, tant que je fréquente l'église et que je pratique les biens, qu'est-ce que ça change? Là, c'est le groupe d'Ésaü. Ils continuent à se moquer et à mépriser les droits d'aînesse. Ils ne s'en soucient pas. Mais Jacob aimait cela. Amen. Comme nous avons vu ici, les dimanches passés, quel héritage auquel nous retournons, vraiment nous avons montré avec beaucoup d'écritures ici. C'est le Saint-Esprit. Le plus grand héritage pour lequel les chrétiens luttent toute sa vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, regardez sa marche. Amen. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit en lui, quand l'homme n'a pas commis ses seulement à l'intérieur de son âme, il n'a rien de bon qu'il peut faire. Il peut pratiquer la religion. Parce que la religion amène les gens à vivre bien. Amen. Les religieux vivent bien. Regardez les musulmans. Ils vivent bien. Les musulmans sont très bien. Ils aident là où ils peuvent aider. Ils le donnent gratuitement. Ils ne s'en soucient pas. Et pourquoi? Parce que dans les religions, on leur a dit que quand vous faites les biens, vous allez aller au paradis. Amen. C'est ça la religion musulmane. Quand vous faites du bien aux gens, vous allez aller au ciel. Il n'y a rien d'autre. Et ça, frère Madame dit, c'est ça les groupes d'Ésaü. Ils négligent le Saint-Esprit comme les religieux aujourd'hui. Ils partent à l'église, ils chantent, ils jubilent, ils contribuent pour l'église, ils font tous les dons possibles. Mais ils ne veulent pas entendre l'évangile du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas entendre la repentance quand on leur dit répands-toi. Ils ne veulent pas ça. Ça c'est une religion. Ça ce sont des prédications révolues pour eux. Ils disent nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous avons déjà dépassé de plusieurs pas, de beaucoup de kilomètres à ce niveau-là. Frère Branham dit, et ce groupe de Saül continue à se moquer et à mépriser les droits d'aînesse. C'est quand on parle dans l'église aujourd'hui, on demande à me faire, est-ce que tu as déjà eu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dis, peu importe. Hein. Ce qui m'importe, moi, c'est quand je pars à l'église. Vous savez, le pasteur me connaît. Je suis membre de cette église il y a beaucoup d'années. Être membre de l'église ne change rien pour Dieu. Amen. Même si vous avez créé la parole, vous avez commencé à fréquenter l'église à 2 ans. Mais si vous n'avez pas encore confronté la réalité du Saint-Esprit, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour frère Branham. Parce que frère
différence entre la religion et le christianisme. Les gens pensent que la religion, c'est s'habiller de longues jupes, être à l'église chaque dimanche. Ça, c'est la religion. Le christianisme, c'est autre chose. C'est la pratique de la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on te présente la parole, ça, la Bible dit ça. On se plie, un chrétien se plie. Il dit Amen à la parole. Quelles que soient ces raisons, qu'on ait injurié ou pas, qu'on ait critiqué ou pas, mais quand la parole dit, la Bible dit ici, frère Branham dit ici, les chrétiens se plient. J'ai entendu les gens jurer. D'ici, il faut que je puisse aller à l'enfer. Je vais aller en enfer pour ces problèmes. Je vais aller en enfer pour ceci. Frère dit ceci. Et aujourd'hui, l'homme spirituel et la femme spirituelle qui sont élus, prédestinés de Dieu à venir à la vie éternelle, même s'il leur faut vendre ce qu'ils sont, même s'il leur faut effacer leur nom de chaque registre de l'église qu'il y a dans les pays, ils tiendront toujours à ses droits d'aînesse. Amen. C'est tout. Peu importe comment et peu importe les niveaux qu'il leur faut atteindre, s'il leur faut s'agenouiller à l'autel, crier, ébrailler, même s'il leur faut courir ça et là et ailleurs, retourner, mettre des choses en ordre, vendre ce qu'ils sont, ou distribuer tout ce qu'ils sont et devenir des pèlerins et des étrangers, cela importe peu. Ils tiennent au droit d'aînesse. C'est tout ce qui les intéresse, c'est les droits d'aînesse. Un bien. Ne condamnez pas ces gens. Ils ne peuvent rien. Ils étaient prédestinés à cela. Élus pour cela. Amen. Donc nous vivons dans un temps où on ne doit pas jouer de sa vie éternelle. On ne doit pas jouer avec son âme. Et dit un homme spirituel, les croyants spirituels, et une femme spirituelle, peu importe ce que ça leur coûte. Même si c'est l'opprobre qu'ils doivent porter pour avoir les droits d'aînesse, ils vont faire cela. Amen. Même s'il leur faut payer et perdre tous leurs biens pour ne rester que des pèlerins, n'ayant même pas un endroit où poser la tête, n'ayant même pas une voiture, n'ayant même pas une maison, mais tant qu'ils savent qu'ils ont les droits d'aînesse, c'est ce qui nous importe. Vous allez voir que les gens courent ça et là. Aujourd'hui, les grands soucis, c'est quoi? Les grands soucis, je m'excuse, c'est d'avoir des grandes choses de ce monde. Les chrétiens ne peuvent pas encore s'agenouiller à l'autel ici pour demander le Saint-Esprit. Vous
elle prie parce que Dieu lui donne la maison, que Dieu lui donne la voiture. Mais cette personne n'a pas encore le Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de laisser ce que tu vas faire avec la voiture. Les biens de ce monde resteront. Amen. Les biens de ce monde passeront. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est là quand nous disons que nous devons avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous devons avoir cette parole à nous. Nous devons avoir Dieu à nous. Parce que quand tu as Dieu en toi, rien ne peut te nuire. Amen. Dieu ne peut pas le nuire. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole. Mais Dieu ne passera pas. Il est éternel. Frère dit qu'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est une personne double. Amen. Cette personne est double parce qu'il y a l'air. Une partie qui vit pour l'éternité et ça vit pour la terre. Ça va retourner à la poussière. Les plus grands soucis aujourd'hui, c'est les gens veulent bien s'habiller, ils veulent bien avoir des maisons décorées, ils veulent bien avoir de grandes voitures. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que tu y as déjà reçu le Saint-Esprit? Les choses de ce monde, même les païens en ont. Ça ne demande même pas de prier pour avoir la maison. Ça ne demande même pas de gêner pour avoir la voiture. Mais Dieu a promis que toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est après que vous ayez d'abord le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est la chose capitale pour les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui est notre droit d'aînesse. C'est ça notre héritage que nous ne pouvons jamais compromettre, que nous ne pouvons pas perdre dans cette vie. Quand tu vends ton héritage pour n'importe quoi, tu vends ton héritage pour les plaisirs de la chair. Amen. C'est pourquoi vous avez vu, Jézabel avait vraiment jalousé les champs d'autrui, les jardins de Naboth. C'est un héritage qui lui a été légué par ses parents. C'est une malédiction quand un enfant prend à la légère l'héritage que ses parents lui ont laissé. C'est une malédiction quand vous voyez un croyant négliger le Saint-Esprit pour lequel Christ a soupiré. Combien aujourd'hui se soucient encore d'avoir le Saint-Esprit? Combien aujourd'hui plaît, passe des nuits à genoux? Combien aujourd'hui gémissent, gênent, partent à la montagne pour avoir le Saint-Esprit? Les gens prient pour toutes choses sauf ce qui est éternel. Combien aujourd'hui acceptent de perdre tout dans ce monde et rester des pèlerins à cause de l'évangile?
Ne vivre que la parole. Même si tu n'as pas de millions, mais tu vis la parole. On peut faire confiance. À cause des biens de ce monde, les familles se divisent. À cause des biens de ce monde, les hommes et les femmes se divisent. À cause des biens de ce monde, les mariages se brisent à cause des biens de ce monde. Vous trouvez un couple qui divorce, pourquoi? Cet homme est incapable de faire n'importe quoi pour nous. Ah! C'est vrai. Est-ce que cet homme est un chrétien? Oui. Est-ce qu'il vit la parole? Il vit la parole, mais il est incapable de me fournir l'argent. Donc les femmes aujourd'hui regardent au bien matériel, ne regardent pas au Saint-Esprit. Vaut mieux vivre avec un païen qui a des millions que d'avoir un chrétien qui souffre. Honte à vous. Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 16 de la même prédication. Entendre, connaître et agir sur base de la parole de Dieu. Dieu, et alors, nous voyons que c'est ce qui se passe toujours avec ces deux, les charnels et les spirituels. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est toujours passé. Amen. On aura toujours les charnels et les spirituels. Mais chose grave, même ceux que nous pensons être des spirituels sont toujours des charnels. Amen. Mon frère, ma soeur, l'air n'est plus à la distraction. Cette parole, c'est tout ce que nous avons. La parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons. Mais les gens sont incapables d'utiliser cette parole dans n'importe quelle circonstance. Les gens peuvent utiliser toutes les méthodes dans le monde pour s'en sortir, à part la parole de Dieu. Quand on fait remarque pour voir combien les gens lisent cette parole par jour, vous allez trouver, il y a des semaines qui passent, que quelqu'un n'a pas même lu la Bible ici. Une semaine qui passe. Mais on prétend être des spirituels. On prétend être des chrétiens. Comment on va devenir chrétien sans lire cette parole chaque jour? J'ai fait des remarques. J'ai vu des gens qui sont dans des églises depuis l'enfance. Ils ne savent pas faire la différence. Pour te dire, Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. J'ai fait des remarques. Moi, personnellement, j'ai fait des remarques. Amen. Amen. Nous devons nous intéresser aux choses qui vont nous aider pour le spirituel. Notre âme
a besoin de vivre. Ton âme a besoin de vivre. Mais ton âme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Ton âme ne peut pas vivre sans cette Bible. Ton âme ne peut pas vivre sans ces messages. C'est quand nous lisons la parole de Dieu chaque jour que nous connaissons nos droits légitimes. Les droits que nous avons vis-à-vis de la parole. C'est quand nous lisons cette parole chaque jour que nous pouvons savoir que Dieu a promis que je restaurerai tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Moi, je le restaurerai. C'est quand nous lisons cette Bible que nous allons découvrir que même si nous sommes esclaves, à la 7e année, Dieu sonnera la trompette pour nous et nous serons libres. Ça sera pour nous les jubilés. J'ai toujours dit, moi j'aime avoir une église spirituelle. Ça, j'aimerais avoir une personne qui est spirituelle, d'avoir 100 personnes jamais, qui ne comprennent pas les choses de la Bible. Parce que si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pasteurs séculaires pensent que les plus grands succès dans les ministères, c'est avoir 500 membres, c'est avoir 1000 membres. Ce n'est pas le succès. Mais le succès dans les ministères, c'est quand tu sais que j'ai 5 membres, je les conduis à la porte du ciel. Je leur montre comment vivre. Je les amène au remplissage du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. C'est tellement honteux aujourd'hui. Mais les gens attendent la restauration. Comment la restauration viendra? Comment la délivrance viendra? Quand la trompette sonne, il faut que vous puissiez utiliser cette parole pour savoir que c'est notre temps de liberté. Mais c'est honteux aujourd'hui. C'est très honteux. Que même les conducteurs, c'est là qui doivent avoir la responsabilité. Les bergers de la bergerie n'ont pas même le temps pour lire cette parole. Le pasteur qui médite la parole qui est pour aller prêcher. Mais ça, Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi de Moïse ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Les livres de la loi de Moïse. Et Dieu lui a dit que c'est en faisant cela que tu vas prospérer dans tes affaires. Amen. La prospérité sans la parole, c'est un piège. La prospérité en dehors de la parole, c'est un piège. Tu vas prospérer comment? Tu vas prospérer comment? Tu ne peux pas aller jouer le loto et te dire que tu as prospéré. Tu ne peux pas aller jouer au soupabette. Tu gagnes l'argent d'hasard. Tu dis que tu as prospéré. Mais celui qui travaille matin, midi, soir, il va dire quoi? Cette parole, c'est tout ce que nous avons. Dieu a promis que je restaurerai. Quand le temps viendra, je vous rendrai libre. Quand la 7e année sonne, les sacrificateurs
sonnera de la trompette dans tous les pays, pour tous vos membres du pays. Tous les habitants de votre pays seront libres. Pas des sons de la trompette, rien d'autre. Amen. C'est pourquoi je vous conseille de venir pas à l'église comme si vous venez par pitié. Comme c'est un mouvement. Non, c'est notre fait qui a commencé l'église. Oh non, c'est elle qui a commencé l'église. Allons-y soutenir cette personne parce que si nous ne le faisons pas, je vais vous dire que vous pouvez passer tout votre temps à l'église si vous ne faites rien spirituellement. À moins que vous puissiez vous allier à la parole. Frère Branham dit ceci. Mais écoutez, l'église naturelle, c'est tout simplement l'église charnelle. Ils ne pourront jamais surmonter cette petite chose du genre, j'adhère à l'église. Si je viens à l'église et que je fais de mon mieux, c'est tout ce que Dieu exige. Ça, c'est l'église naturelle. C'est l'église charnelle qui dit ça. J'adhère à cette église. Si je passe seulement là-bas, je m'assois, je suis membre de cette église, on me connaît là-bas, c'est tout ce que Dieu exige. Dieu n'exige pas ça. Il dit, eh bien, c'est ce que Caïn avait fait. Il est allé dresser un autel. Il a offert un sacrifice. Il a apporté les fruits du champ. Il a dit, oh Dieu, voilà, c'est le meilleur. C'est le meilleur que j'ai. C'est à prendre ou à laisser. C'est ce que croient les croyants charnels aujourd'hui. Seigneur, je veux fréquenter l'église. Je veux adhérer au meilleur groupe que je puisse trouver. Je payerai ce que je dois à l'église. Je ferai ce qui est bien. Eh bien, voici le meilleur que je puisse faire. J'adhérerai la veuve. J'aiderai la veuve en lui achetant du charbon. Je donnerai aux enfants des habits. C'est tout à fait en ordre. Il n'y a rien à arrêter là-dessus. Mais c'est ça. Un point, un trait. Si tu en veux, tu les prends. Sinon, tu n'as pas à les prendre. Eh bien, c'est l'attitude de l'église charnelle aujourd'hui. Amen. Mais l'église spirituelle, je crois qu'ici je parle d'une église spirituelle. À peine par la révélation, par la grâce, a vu au-delà de cela. Et par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice très excellent. Plus excellent que celui de Caïn. Et c'est le témoignage de sa justice. Dieu, c'est ce qui est arrivé entre Ismaël et Isaac. L'un était charnel et l'autre était spirituel. L'un de la femme esclave, l'autre de la femme libre. C'est ce qui est arrivé entre Israël et Moab. Amen. Lors de la rencontre des deux grandes églises et lorsqu'Israël voulait passer vers la terre promise, l'église spirituelle, le peuple de Jacob, Israël était en route et le peuple de Saül l'a rencontré, Moab, une église puissante, et le grand conducteur de l'église, Balaam, est descendu maudire son frère. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir
à cause de sa cécité. Les plans prédestinés, cela est de voir la parole de Dieu. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ensuite, les croyants, ayant entendu cela, reconnaît cela et agit sur base de cela. L'homme charnel entendra cela. Les bruits de cela produit. Les bruits que cela produit, mais jamais entendre veut dire comprendre cela. Amen. L'homme charnel entendra l'évangile être prêché. Mon frère, ma soeur, la position que tu prendras ce soir, c'est ce qui va déterminer si tu es charnel ou tu es spirituel. L'homme charnel entendra les sons de la trompette. Il dira peu m'importe, ça m'importe peu. Ça n'a rien d'important. Ces choses, nous les avons toujours écoutées. C'est ça les langages. Ces messages, nous l'avons toujours écouté. Les choses qu'il dit là, nous avons toujours entendu ça. Amen. Parce qu'on est devenu tellement charnel qu'on s'est habitué à la chose. Et la chose, quand on s'habitue à cela, ça n'a pas encore d'effet sur nous. Amen. Le danger, c'est qu'on va trouver à l'oreille. Vous serez esclaves à vous. Revenez à la parole. Regardez dans votre vie où vous voyez que vous pouvez arranger. Dieu fait que l'harmonie, l'intimité soit entre les croyants et Dieu. Amen. Dieu veut que vous puissiez être dans cette harmonie avec lui. Au point où, quand vous faites une erreur, vous reconnaissez que ça c'est une erreur. Vous reprenez votre marche chrétienne. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Je vous demanderai de vous lever. Je crois qu'on va développer ça le dimanche. On aura beaucoup de temps. On doit parler de cette grande restauration de Dieu. On doit parler de ce grand héritage que nous avons. Nous ne pouvons pas vivre en tant que chrétiens n'ayant pas un héritage, n'ayant rien pour quoi nous combattons. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons murmurer un cantique en méditation et puis nous prions. Et n'oubliez pas de prier pour les frères Billy et sa femme qui sont en voyage. Je crois demain ils seront de retour. Ils vont entamer leur marche de retour ici. Priez que Dieu puisse les soutenir, que Dieu puisse les garder jusqu'à ce que nous allons le revoir encore. Priez pour tout le monde, priez pour toute l'Église. Priez pour que Dieu puisse continuer à mettre sa main sur cette œuvre. Les efforts de tout un chacun, les efforts que vous consentez, les sacrifices que vous faites chaque jour, c'est ce qui produira des résultats positifs pour l'avancement de cette œuvre. Amen. Ne baissez pas les bras, car il y a une récompense pour chaque sacrifice que vous pouvez avoir aujourd'hui.
Le nom de Jésus est si doux. L'été des âmes, les courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit-on. Jésus, Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, Jésus, suprême rançon. Oh oui, sois adoré pour tout. Oh Jésus, Jésus, béni soit. Oh Jésus, Jésus, oh merveille. Oh Jésus, Jésus, suprême rançon. Oh oui, sois adoré pour toujours. J'aimais ces noms dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est des sons divins, précieux, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit. Oh Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus, Jésus, si première. Oh oui, sois adoré pour toujours. Nous allons parler au Seigneur. Prions à notre Dieu et recommandons cette soirée encore entre ses mains, notre retour. Priez que sa parole puisse trouver place dans vos cœurs. Priez que Dieu puisse vous venir en aide là où vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Là vous avez combattu, vous avez l'idée, mais quelque chose n'est pas arrivé. Vous avez essayé par vos efforts, vous avez essayé par vos biens, vos capacités, mais rien n'est arrivé. Je demande que vous puissiez prier ce soir. Dites à Dieu, Seigneur, seul je ne peux pas. Ouvrez pour la sœur Rachel. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai essayé de mes propres capacités. Rien ne s'est passé. Je m'appuie sur toi et je compte sur ton soutien. Parlons à notre Dieu et recommandons-lui nos vies. Prions tous le Seigneur. Parlez à Dieu.
Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour le moment merveilleux que tu nous as donné de communier. Oh Dieu, ce soir dans cet endroit, Seigneur, tu nous as protégés depuis que nous nous sommes levés, où nous étions comme des cadavres. Et tu nous as donné la force, la bonne santé, Seigneur. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des incidents, tu nous as épargné de beaucoup de choses, des dangers, Seigneur. Tout ce que l'ennemi, oh Dieu, avait planifié contre l'un et l'autre de nous ici, Père. Oh, là où la mort brisque était, Seigneur, placée, proclamée, tu as ôté cela, Seigneur, tu nous as donné la vie. Là où, Seigneur, notre puissant, oh Dieu, les péchés nous attendaient, tu nous as donné la capacité de sauter, Seigneur, et surmonter les défis. C'est pour cela que nous te disons merci ce soir, toi l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci ce soir, toi l'hélice de la vallée. Nous te disons merci ce soir, toi le Jéhovah Jireh. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce dont nous avions besoin, Père. Oh, pour cela, nous te disons sincèrement merci et nous te recommandons nos vies, Père. Nous te prions que ce soit notre roi, notre marche puisse se conformer à ta parole. Nous l'avons écouté, Seigneur, notre Père. Oh Dieu, nous ne voulons pas rester ces croyants jamais, Père. Oh Dieu de gloire et de bonté, nous voulons vivre comme tu l'as fait, afin que nous puissions surmonter chaque défi de ce monde. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Laisse que ta présence nous comble, Père. Que ta présence puisse nous entourer et nous accompagner partout où nous demandons au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Seigneur. Épargne-nous des accidents, Seigneur. Garde-nous pour ce week-end, oh Dieu. Et si tu permettais que nous puissions retourner dans cet endroit les dimanches, nous ne manquerons pas de dire merci. Nous voulons, Seigneur, ta main. Nous voulons ta présence. Nous voulons, Seigneur, ta présence, oh Dieu, oh permanente dans notre vie. Ne nous abandonne pas, Seigneur. C'est pour cela que nous crions à toi, Seigneur. Oh, qu'il fait sombre, Seigneur. Dans ce monde sans toi, nous vivons dans les ténèbres. Oh, toi, la lumière du monde, lève-toi dans nos vies, Seigneur. Toi, l'étoile brillante du matin, éclaire nos sentiers. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Tout ce que nous avons fait contrairement à ta volonté. Oh Dieu, aie pitié de nous et accorde-nous encore la faveur de vivre. Oh Dieu, afin que nous puissions être des victorieux comme tu as vaincu, Père, la mort. Nous te disons merci. Marche avec nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le mercredi qui vient, nous aurons notre veillée de prière comme c'est les derniers mercredis du mois. Je crois que nous allons le faire comme nous le faisons toujours. Chacun, partout où il peut se retrouver, nous serons connectés par les moyens de l'appel WhatsApp et
Nous allons passer ces 3h30 ou 4h de temps dans la prière. Vous savez, c'est toujours un privilège quand nous allons à genoux pour parler à Dieu. Et nous croyons qu'il y a de bonnes choses que Dieu va accomplir dans ce programme si spécial. Alors apprêtez-vous, préparez-vous. Et quand le mercredi là vient, ça c'est la semaine prochaine. Vous devez vous reposer pendant la journée, vous devez dormir et pour savoir que la nuit vous allez veiller. De 23h30 jusqu'à 4h du matin. Alors vous devez être préparé pour ça. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. On va se revoir les dimanches pour notre service. Allez tous dans la paix du Seigneur et shalom. As the lamb led you.